Je pense qu'on est tous autodidactes. Je pense que je crois que personne dans la vie ne fait finalement exactement ce qu'il a cru qu'il allait faire. Donc je m'appelle Alexandre Tumbrel, j'ai monté OFR avec ma sœur Marie en 1996, en août 1996. C'est une librairie qui est spécialisée dans l'art. Et donc on a des ponts entre la mode, la photo, le graphisme, l'architecture. OFR, ça veut dire Open, Free and Ready. Tout au départ, on crée d'abord un magazine gratuit. C'est un journal qui s'appelait Prétexte. Donc en énorme sur la couverture du journal, il y avait marqué art, spectacle et autres prétextes. Donc on pensait que les gens allaient retenir le mot prétexte. Et en énorme, il y a marqué OFR parce que c'était 0 francs. Et en fait, les gens n'appelaient pas le journal Prétexte, ils l'appelaient OFR. Ok. Donc on s'est mis à s'appeler OFR. Et puis les gens nous ont posé la question, mais en fait, ça veut dire quoi OFR? Mais nous, on avait arrêté de faire ce journal gratuit, on faisait d'autres choses. On faisait de la distribution, on faisait des librairies, des choses comme ça. Et donc, pendant 15 ans, ma réponse a été, bah, on sépare. Et puis un jour, j'ai trouvé du sens à ces trois lettres qui nous ressemblaient beaucoup et qu'on souhaite le plus à tout le monde. Donc on s'est dit, voilà, ça c'est vraiment génial. Si tout le monde pouvait être open, free and ready. Parce qu'on est toujours ouvert. C'est une librairie qui est ouverte tout le temps, tous les jours. Pas 24 sur 24, mais tu vois, de 10h à 20h, c'est quand même assez large. Et la porte est toujours ouverte. Et les gens peuvent toujours venir nous montrer leur travail. Tu ouvres la porte et tu dis, voilà, j'aime bien cet endroit, j'aimerais exposer, est-ce que c'est possible? Free, parce qu'on est complètement indépendant. On est libre depuis toujours. On n'est que tous les deux avec Alex et on a eu aucune aide de rien du tout. Et c'est vraiment... et on n'avait pas d'argent de base. Donc c'est vraiment notre travail qui a fait que ça existe. Donc voilà, ready, c'était important. Parce qu'à Paris, qui est une ville riche, il y a pas mal de gens qui sont libres et qui pourraient tout, mais qui remettent les choses à plus tard. Là, l'idée, c'est de... Il y a un talent qui a besoin de nous, dont on a besoin, ça match, ça se réalise. Ça se réalise, c'est-à-dire que ça se transforme très vite en un film, très vite en un livre, très vite en une exposition. Les gens avec qui on travaille, à tous les niveaux, que ce soit les artistes qu'on expose, les musiciens qu'on fait jouer, etc., mais aussi les gens qu'on emploie, on se désintéresse totalement de ce qu'ils ont pu faire avant. En fait, c'est juste, tu montres des photos, tu montres des dessins. Il y a un livre, il y a des gens qui ont édité eux-mêmes leur livre. Ils viennent, ils montrent. Il m'intéresse, je peux l'aider, je peux pas l'aider. Donc oui, je peux t'aider, non, je peux pas t'aider. Alors on va pas après expliquer à tout le monde pourquoi est-ce qu'on peut pas les aider sur ce truc-là. Ça, on n'a pas le temps de s'excuser ou de se justifier. T'as Gianluca qui est italien, Sana qui est finlandaise, Mai qui est parisienne, on a Taras qui est ukrainien. Taras Sereda, c'est un jeune homme qui vient ici, qui a, je sais pas, 24 ans, qui a un grand classeur à dessin sous le bras et qui me propose de montrer ses dessins. Je suis entre deux clients, je dis ok, pas de problème, installe-toi, mets-toi là, et puis hop, je réponds à des clients, machin. Et je vois comment il bouge, et je vois la qualité de ses dessins, la façon dont son sérieux, le fait qu'il ait osé venir, le fait qu'il ne m'ait pas envoyé un email de 4 pages pour me dire pourquoi il était le meilleur, etc. Et on regarde, et on trouve qu'il a du talent. Et je lui dis, écoute, tu sais ce qui se passe, c'est que les gens qui devaient exposer là n'ont pas pu venir. Donc ma galerie, là, pendant 4 jours, elle est dispo. Donc si tu veux, tu peux t'y installer, tu peux y exposer. Et là, le mec m'a pas dit...
Ah, je suis désolé, je suis pas prêt, ma grand-mère fait du vélo, il faut que j'aille regonfler son vélo. Non, il m'a dit, ok, très calmement, il m'a dit, d'accord, d'accord, super. Est-ce que j'ai le temps d'aller quand même chez Leroy Merlin, acheter 2, 3 cadres ou... J'ai dit, mais tu peux bien sûr aller chez Leroy Merlin acheter 2, 3 cadres, mais il se trouve que nous aussi, on a des cadres là. Et on l'a vu partir à Leroy Merlin, on l'a vu revenir, parce qu'il y a des gens qui partent et qui reviennent pas, tellement l'émotion est forte. Et j'ai vu qu'il était très appliqué, j'ai vu qu'il avait de l'humour, qu'il était sympa, qu'il avait du talent. Tout est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on regarde quasiment jamais les CV. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé nos propres magazines. Financièrement, on n'a rien gagné. On n'a pas fait d'école. On a pris les magazines qu'on distribuait nous-mêmes. Alex, il avait une Renault 5. On chargeait tout dans la Renault 5 et on distribuait. Nous, on était portés par ça en se disant, mais c'est super de diffuser ça. Ça m'a permis d'apprendre à éditer, ce que je ne savais pas faire. D'apprendre à distribuer, parce que pour éditer ces choses, on les distribuait nous-mêmes, ce qui n'allait pas de soi, mais c'est ce qui m'a paru être efficace et original et aussi aller dans le sens de l'indépendance. On est indépendant parce que si on se distribue nous-mêmes, pas seulement parce qu'on écrit et qu'on s'édite nous-mêmes. Je pense que c'était vraiment avec notre argent. Alex, il était pion, moi j'étais animatrice. On s'est mis à ouvrir nos propres librairies, librairie-galerie, salle de cinéma, salle de concert. Dès que quelqu'un nous proposait, tiens, j'ai un lieu à Los Angeles, est-ce que vous voulez pas aussi ouvrir une librairie OFR, un lieu OFR là-bas? Ok. En Allemagne, ok. En Espagne, en Angleterre, au Japon, à Tokyo, on a fait aussi. En ce moment, on est à Séoul. Donc mon frère, il est quand même assez, si tu veux, il a une idée et il l'a fait. Il se dit pas, est-ce que c'est possible? Il l'a fait. Dans la jungle, avec un petit couteau à beurre. Tu peux réaliser des choses. Mais voilà, ça demande beaucoup de travail. Et ben moi, je pense que tu n'as pas besoin de ce petit couteau à beurre. Moi, je sais pas ce que j'en ferais, je le prendrais pas. Je partirais dans la jungle, ou je resterais dans la jungle sans ce couteau à beurre. Je pense qu'il est en trop, ce couteau à beurre.